Les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. Josiane, peu de gens le savent, mais avec votre mari, vous êtes des passionnés de brocante. Vous ne pouvez pas vous retenir d'aller chiner quand vous passez devant, tellement que lors de la tournée de la pièce Dernier Appel, dans laquelle vous avez joué avec votre mari, vous avez transformé la tournée carrément en un tour de France de la brocante. Vous vous arrêtiez... C'est un peu... Non, c'est surtout mon mari, qui est américain, et aux États-Unis, il y a un truc génial, ça s'appelle le yard selling. Oui. C'est-à-dire que tous les samedis ou tous les dimanches, les gens, puisque les gens habitent dans des maisons, sortent leur vieille merde, enfin ceux dont ils n'ont plus envie, dehors, et ça vaut rien, et on se dans le balade jardin, dans le jardin, voilà. et donc il y a des allées où c'est marqué yard sale, vente dans la cour. C'est vide-grenier tous les week-ends. Vide-grenier quoi. tous C'est les ça. week-ends, et donc c'est un truc assez marrant. Et mais trouve du des coup, choses vous avez le virus incroyables. aussi. Vous avez attrapé le virus. Ah ben moi je le fais dans le midi en vacances où il y a des vide-greniers et tout ça, mais bon, il faut éviter les trucs trop encombrants. Ah bah Parce que justement. après, on voit, moi je l'ai vu récemment tard hier soir, une émission sur les TOC, les accumulateurs Ah oui. compulsifs. Ouais. C'est terrible. Donc Bah, il faut pas trop accumuler, mais j'aime bien ça. En parlant de ça, il paraît tout de même que vous avez une pièce entière remplie de meubles tellement vous ne savez pas quoi en faire. Non, ça c'est mon mari qui est... Non, ça c'est pas toujours moi. le mari. Mais j'ai Toujours réussi le à mari. donner 3 ou 4 armoires. D'accord. Ouais, déjà, ouais. bon. Non, j'ai réussi. Parce qu'il est arrivé, on est allé à Emmaüs et des potes dans le Nord, et il avait loué un camion, et d'un seul coup, je l'ai vu rentrer dans ce truc-là, parce que c'est des trucs anciens, lui est américain, et c'est des trucs un peu anciens, faits à la main, par des mineurs achetaient ça, après ça a été revendu, et d'un seul coup, il a rempli son camion, il était dans un état hallucinant. J'ai réussi à en bazarder quand même. Dès qu'il part, je jette. C'est ça, je notais les choses. Dès qu'il part et revient, il y a beaucoup moins de choses. Voilà, mais il s'en aperçoit pas trop. Laurent Guimier, votre information. Alors, Josiane Balasco, c'est votre ami Michel Blanc qui Encore qui m'a balancé. vous a balancé. Ouais. Mais c'est pour dire à quel point vous êtes quelqu'un de perfectionniste, Ça, j'ai d'extrêmement peur de la- précis. J'ai peur de la chute. Je sais Non, pas non, pourquoi. non, vous allez inquiétez voir. pas, ça va bien se On passer. parle du dernier film Demi-sœur, dans lequel il interprète un pharmacien psychorigide qui élève une collection de Bernard l'Ermite. Mhm. Alors Bernard l'Ermite, tout le monde sait ce que c'est. C'est cette espèce de homard qui possède 8 pattes, 2 pinces, qui se cache dans Qui des n'a pas de coquillages. coquille et qui donc va prendre la coquille des autres, des coquilles vides. Et alors, il suffisait pas de dire que ce personnage était collectionneur de Bernard l'Ermite, vous vous êtes intéressé au Bernard l'Ermite. Et vous êtes allé sur Internet pour Ouais. chercher... Il y a des collections. Et vous êtes tombé sur un collectionneur, je crois, de Bernard l'Ermite, qui vous a prêté ces aquariums. Il y en a en tout cas, certains. Moi, je crois qu'à la déco, d'abord on en a C'est acheté aussi, et puis après, mais il y a des collections parce qu'on peut changer de coquilles, donc des coquilles avec des Mickey, des coquilles, ça coûte assez cher. Donc pour les mômes, c'est vrai que c'est un peu plus rigolo que des escargots, ça fait un peu de bruit, ça bouffe rien. Hein. Et Ça parce, bouffe que, trois voilà, fois rien. et parce que vous avez effectué cette recherche, donc on a fait venir des aquariums, des vrais Bernard l'Ermite. Et donc dans le film, il y a une Ouais, ouais. authentique collection de De Bernard l'Ermite. l'Ermite, ouais, qui ouais. est- qui est à Mais c'est l'écran. vrai, c'est une vraie. Il y a une vraie envie pour les mômes d'acheter des Bernard l'Ermite. Voilà, ça fait un peu de bruit. Pierre Bellemare, ça vous a plu ça? Oui, je trouve ça très sympathique. Oui, c'est un animal sympathique, le Bernard l'Ermite. Il va dans des coquilles vides, hein. Il ne va pas tuer Jamais. l'animal Jamais. qui est dans la coquille. En tout Jamais. cas, ça a vraiment estomaqué Michel Blanc qui s'en souvient. Alors, il tant paraît, que- moi, mon co-scénariste m'a raconté qu'il avait un ami qui était styliste et qui avait pris des Bernard l'Ermite, qui avait trouvé des coquilles et qui, par-dessus, avait créé des robes. En papier ou un truc comme Bien ça. sûr. Donc, quand il se déplaçait, il y avait toutes ces robes. Ah oui. Ça va être sympa ça. collection. Non, mais ça, c'est Une bon. collection de haute couture On dans le va en terrarium. offrir une à Valérie Benaïm, ne vous inquiétez pas. Allez, Jean-Luc Lemoyne, votre scoop sur Josiane Balasco. Enfin, Alors, votre je vais information. balancer l'informateur aussi, il n'y a pas de raison, puisque vous avez balancé Michel Blanc. Eh bien, c'est Patrice Lecomte qui nous a raconté. Ça se passe en 79. Vous tournez avec la troupe du Splendide Les Bronzés font du ski. Le tournage se fait à Val d'Isère et Thierry Lhermitte, Christian Clavier et Gérard Jugnot s'en donnent à cœur joie sur les skis. Parce que ce sont de très bons skieurs, alors que vous, Josiane, c'est pas pareil. Ben non, j'ai jamais. Voilà, et à l'époque, il paraît qu'on vous a qualifié de fer à repasser. Ouais. Vous n'aviez jamais fait de ski avant le tournage, alors que vous apprenez le strict minimum juste pour faire la tomber. blague. Voilà, c'est ça. Voilà, non, mais j'ai quand même appris à tenir sur des skis. J'étais venu un petit peu avant pour prendre la base, faire C'est la ça. piste blanche, enfin les trucs comme ça. Oui, parce que moi, j'ai marrant, n'avait pas l'argent de m'envoyer au ski. C'était peut-être pas la même chose pour mes copains du Splendide, qui sont quand même des gens, des bourgeois. C'est Vraiment, ça, on c'est va surtout pas ça. danser, mais voilà. Et surtout, il n'y avait pas d'école de neige quand j'allais à l'école. Maintenant, les mômes peuvent partir dans faire des stages, des machins comme ça. Donc, quand je suis arrivé pour faire du ski, il a fallu que j'apprenne à faire du ski pour pouvoir faire cette magnifique cascade. Ah oui, Ah bah que je ne justement, suis pas doublé. on va y revenir parce que bon, votre personnage n'avait rien à Jean-Claude Killy. D'ailleurs, on peut peut-être écouter un petit extrait. Ah oui. Mais je peux pas! Laisse-toi aller! Parce que la neige, elle est trop molle pour moi! Tu l'as déjà fait oh. C'est trop dur! Viens, c'est fastoche! J'y vais, mais j'ai peur! Ça va vite! Allons-y, je te fais. Ça va vite! Ça va trop vite! Ça va trop
Arrêtez de déconner, ça le fait mal. Et donc, cette scène dont tout le monde se souvient. Alors voilà, justement, vous allez nous dire si c'est vrai, si c'est faux, parce que d'après Patrice Lecomte, il nous a fait une révélation, personne ne l'a jamais dit. À la fin de la scène qu'on entend, vous tombez, ou plutôt on croit que vous tombez, alors qu'en fait cette scène culte a été exécutée par une doublure d'après lui. Non, moi je suis tombée. Il y a eu aussi la doublure. Tout le monde est tombé. C'est-à-dire Au que final, on a peut-être gardé qu'il l'a quelle pas. prise Je sais plus, mais je sais que moi je suis tombée. Alors peut-être que je me suis tombée en me faisant mal, mais pas spectaculairement. Parce que souvent c'est ça et qu'on a pris. Mais moi je me souviens être tombée. Alors ce qui est monté, je pense qu'il y a dû aussi avoir cascadeur. Mais je sais pas parce que souvent si on prend une cascadeuse, c'est trop bien fait. Je sais pas quel est le mystère. Peut-être qu'effectivement c'est la montée. Mais moi je peux vous assurer que je suis tombée. Bon, au final, c'était très réussi. donc C'est bravo. vrai, c'est vrai. Allez, alors qui avait la meilleure info, Pierre Bellemare? Elles sont toutes très bonnes, les infos, c'est certain. Ils sont tous les trois assez extraordinaires. Mais je trouve que quand même, notre petite Valérie, c'était... Oui, c'est la petite Je voudrais Valérie. je voudrais la récompenser. Elle aime bien Valérie Bédaïm, surtout Oui. qu'elle est à la traîne, puisque Ouais. c'est la dernière, elle n'a Ouais, que c'est pour 13 ça. points. Jean-Luc Lemoyne, 15 points, Laurent Guimier, 25 points. Valérie Bédaïm marque son 14e point. Europe 1, les pieds dans le plat, Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril Hanouna.